On se serait attendu à ce que la confrontation d'Israël avec les soit l'œuvre des enfants de Léa. En effet, Léa était destinée à Esav. Elle est qualifiée de Yatsanit, la femme qui sort, qui est capable de sortir. Sa fille Dina également, va Dina, l'Irod Bibnot Haaretz. Elle s'intéresse à ce qui se passe autour d'elle, elle est ouverte au monde, alors que Rachel, c'est la Keret Habayit, celle de l'intimité, celle du foyer. Et finalement, on a vu l'an dernier que c'est l'inverse qui s'est produit, que Yosef, qui voyait d'un mauvais œil cette ouverture de ses frères vers les nations, Vayave Yosef et Dibatamra et la Viem, que Yosef qui rapportait ce qu'il y avait de négatif chez les frères à Yaakov, visait, une des choses qu'il visait, c'est Talou et Nehem Bibnot Haaretz, qu'ils avaient une ouverture vers les Mekablim, vers ceux qui sont capables de profiter, de recevoir d'Israël. Alors que Yosef voyait plutôt qu'on va nourrir le Sitra, le mauvais côté des choses, en ayant des relations avec eux. Et c'est précisément l'inverse qui s'est produit. Pourquoi? On avait expliqué, parce que en vérité, les frères de Yosef sont trop sur la même longueur d'onde que ce que le monde propose, et dans cette mesure-là, cette ouverture, cette proximité avec certaines considérations des nations va faire que Israël va se faire dévorer par les nations. C'est ce qui s'est produit, par exemple, selon Meshech Chochma, dans la galoute de Bavel, que comme les Bnei Israël se sentaient en position de force, ça n'aurait pas nécessairement été le cas dans notre histoire à nous, mais ils ont commencé à pratiquer les langues, à parler les langues des nations, à établir des relations étroites, et tout ça, on sait comment ça finit par une assimilation absolument terrifiante. Et à la fin, au bout de 70 ans seulement, on voit dans les textes qu'il y a, je crois, seulement 42 360 juifs qui sont montés de Bavel pour reconstruire le Beth Amikdash. Donc Yosef, comme ça, avait une conviction qu'il y a quelque chose de très négatif, un grand danger à établir des ponts et des relations pour apporter quelque chose au monde. Et en vérité, c'est lui qui était le moins, disons, le moins destiné par sa nature à l'ouverture. C'est lui finalement qui a fait l'ouverture au monde. De façon générale, on peut dire que les enfants de Rachel, c'est eux à qui a été dévolu ce contact avec le monde, comme dit Rabbi Yochanan, Veraou kolav searetz et teshuat Elokeinu, quand est-ce que les confins du monde ont pu assister au prodige qu'Hachem a fait en faveur d'Israël? C'est à l'époque de Mordechai et Esther, ça c'est l'histoire de Purim, où ici on sent, et souvenons-nous du cours de la semaine dernière, que c'est Yosef qui finalement était le Keren Hachor, lui dans sa force intérieure, sa judaïté profonde, est capable, lui, d'agresser dans ses évidences, dans sa perception des évidences que c'est Hachem qui fait l'histoire, d'encorner et de mettre à mal les évidences de la lecture de la nature que fait grec. Quoi qu'il en soit, on constate que l'histoire, finalement, va être l'œuvre des descendants de Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux fêtes de Rabbanan qui se sont rajoutées au calendrier des grands moments de la Torah, à savoir Purim et Hanouka, vont
vont avoir comme acteurs essentiels les enfants de Rachel. Alors, pour comprendre le contenu de cette affirmation, on va rapporter un texte dans Psachim Nundalet Amud Aleph. Tanya Rabbi Yossi Omer, Shnei Dvarim alu b'marshava libarot be'erev Shabbat velo nivreu ad motzae Shabbat. ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון מעין דוגמה של מעלה, והביא שני אבנים וטוחנן זו בזו, ויצא מהן אור, והביא שתי בהמות והרכיב זו בזו, ויצא מהן פרד. Rabbi Yossi déclare, deux choses ont été dans la pensée du Créateur et devaient en principe être créées parmi dans les 6 jours, pendant les 6 jours de la création, mais HaKadosh Baruch Hu a laissé leur apparition au monde pour Motzai Shabbat, et à Motzai Shabbat, HaKadosh Baruch Hu a donné une connaissance profonde à Adam Arishon qui met un dougma shel Ma'ala, de l'ordre de la connaissance d'en haut, et il a pris deux pierres qu'il a frottées l'une contre l'autre et dont la lumière, le feu, est sorti. Il a amené également deux bêtes qu'il a croisées l'une sur l'autre et dont est sorti le mulet. Alors, intéressant, donc ça veut dire que la création du feu, ici chez l'or, de la lumière, dit le texte, était inclus dans l'idée du Créateur, le croisement des animaux également, mais c'était un rôle qui a été confié à l'homme, Adam Arishon, d'arriver à continuer dans la création des choses qui avaient été laissées à l'humain. Je dirais même plus, c'est que c'est Motzai Shabbat, c'est-à-dire à la nuit, à l'obscurité, à l'histoire, dont Hachem n'est pas l'acteur essentiel, si l'on peut dire, apparent, disons, que le rôle de l'homme va d'être, ce qui nous intéresse, nous, d'éclairer la nuit. Ça, c'est le Midrash Shocher Tov qui dit que Adam Arishon avait devant lui 36 heures de jour, de lumière. En fait, pour Shabbat, il n'est pas marqué Vaï Erev Vaï Voker, qu'il y a eu soir, il y a eu matin, ça c'était pour les 6 jours de la création, mais pas pour Shabbat, ce qui veut dire que vendredi, il y a eu Yom Shishi, il y a eu le jour, la nuit ne s'est pas couchée, donc a continué dans la nuit du vendredi à Shabbat, et la journée de Shabbat, ça fait 36 heures de jour. À Motzai Shabbat, la nuit tombe, et Adam est épouvanté devant le fait d'être livré au Nachash, au serpent, au Yetzerara, que comme si est venu le moment où ils vont prendre la revanche sur Adam Arishon. Il a peur de la nuit, en pensant aussi que Hachem commence à lui faire payer sa faute. Et c'est à ce moment-là
que pour affronter cette obscurité et cette angoisse, Hachem lui donne cette Déa Me'ein Déa Shel Ma'ala, Me'ein Dougma Shel Ma'ala, de l'ordre, cette compréhension, cette connaissance, je ne sais pas s'il s'agit d'intuition, j'aurais peut-être pas dit cela, une connaissance de l'ordre de l'être suprême, et il a créé le feu. Un autre texte que on peut rapporter est dans Souka, la Gemara dans Souka d'Avdaletehe, à propos de Souka chez Enagvoa Sarat Fachim Psula, la première Mishnah, la Souka qui n'atteint pas les 10 Tfachim, c'est à peu près 1 mètre, c'est 10 Tfachim, est impropre à la mitzvah de Souka. Minalan, tout ça on nous savent, Itmar, il a été dit par plusieurs rabbanim, Aaron Tisha Kaporet Tefar, Are Kan Asara, le coffre dans lequel on avait mis les tables de la loi et son couvercle atteignent 10 tfachim, 9 ça veut dire une ama et demie pour le coffre lui-même, et une épaisseur d'arc qui est mis là-dessus, Urtiv noatil racham vedibarti ittecha me ala kaporet. Et à ce propos, c'est marqué, c'est là-bas que je te rencontrerai et m'adresserai à toi d'au-dessus du couvercle. Donc, la présence divine se passe au-dessus de 10. Donc, ça veut dire qu'une souka doit traduire la dimension divine, et traduire la dimension divine, c'est de dépasser Asarat Fachin. D'ailleurs, la suite du texte, Vetania Rabbi Yossi Omer, et à ce propos, on enseigne Rabbi Yossi à nouveau, le même que celui qui avait parlé dans Psachim Nun Dalet Amud Aleph 54a, mais Olam Lo Yarda Shechina le Mata Velo Alou Mosheva Eliaou le Marom. Jamais la présence divine n'est descendue en dessous de 10 Tfachim, et Moshe et Eliaou, qu'on décrit comme étant montés dans les hauteurs, n'ont jamais dépassé les 10 Tfachim. Chez Neymar, comme il est dit à Shamaim, Shamaim Lachem, Va'aretz Natan Livnei Adam. Comme c'est marqué, les cieux appartiennent à Hachem, et la terre, il l'a donnée aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se traduit par la hauteur de 10 Tfachim. La Gemara de s'étonner. Lo yarda shechina le mata. Comment tu peux dire que la présence divine n'est pas descendue sous les 10 Tfachim? Va'aktiv vayered Hashem al har Sinai. C'est marqué pourtant qu'Hachem est descendu sur le Sinaï. Le Malam et Asara. C'est une descente qui était limitée à au-dessus, en restant au-dessus de 10 Tfachim. Va'aktiv, par ailleurs, V'amdu raglav bayomahu al har hazetim, que le Kachem, ses pieds, si l'on peut dire, se tiendront en ce jour sur le mont des Oliviers. Le Malam et Asarat Tfachim, c'était pas dessus directement, mais à plus que 10 Tfachim. Velo alou Moshe Eliaou la Marom, et comment peut-on dire aussi que Moshe et Eliaou ne sont pas montés dans les hauteurs, vers active ou Moshe ala el Elokim. Moshe est monté vers Hachem. Le Matam et Asara. Oui, mais c'était plus bas que 10. Va active, vaya el Eliaou Besara Hashamaim. Eliaou est monté dans la tempête au ciel. Le Matam et Asara. Plus bas que 10. Il n'y a aucune preuve là-dessus, mais il y a comme une affirmation péremptoire
que la Shrina ne descend pas plus bas que 10. Elle ne rencontre l'homme qu'au-dessus de 10. Et que et l'homme, quand il ne monte pas plus. Évidemment, on ne peut pas prendre ça au premier degré, c'est-à-dire que monter n'est pas. Si il est monté vers Hachem, ou si Eliaou est monté vers le ciel, au ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne peut pas être plus haut que. Ou quand Hachem il descend sur, ça ne peut pas être plus bas que. C'est évident qu'on n'est pas en train ici de nous signifier des hauteurs, que l'homme est le record du monde du saut en hauteur est plus qu'un mètre. Oui, c'est pas de ça qu'on parle. De quoi parle-t-on? Je pense que la hasaga, la perception de l'homme, la perception humaine d'Hachem, elle ne va que jusqu'à 10. C'est le maximum de perception, de degré de perception, une plus profonde que l'autre, quel que soit ce que l'homme peut atteindre par sa réflexion et son intuition, ça ne sera que en deçà de là où il y a vraiment la dimension divine. Comme on dit que quand Moshe a vu Hachem, c'est Alokesher chez Tfilin. Il lui a montré le nœud des Tfilin. Je crois que c'est le Maharal qui dit à ce propos, le nœud des Tfilin, c'est la partie qui est sur l'arrière, comme si on pouvait parler d'un avant et d'un arrière d'Hachem, donc la partie la plus matérielle, la plus obscure, mais le Kesher chez Tfilin, c'est ce qui est en dehors, contre. Hein, ça vient de l'extérieur de l'homme, mais appuyé contre l'arrière de l'homme. Moshe n'a pas pu percevoir au-delà du nœud des Tfilin, c'est-à-dire que l'être lui-même, il ne l'a pas perçu. Il est allé le plus loin possible dans l'intuition d'Hachem, mais il n'a pas dépassé ça, ce qu'on veut dire, il n'a pas dépassé 10. Et au contraire, la marque d'Hachem, c'est que tout ce qui provient d'Hachem a une dimension qui dépasse radicalement le monde de l'homme. Et donc, affirmer que la soukha, elle est impropre à la mitzvah si elle est inférieure à 10, c'est-à-dire que la soukha n'a de sens, n'a de rôle à jouer, à nous apprendre, que dans la mesure où il y a un ordre divin qui est d'un ordre supérieur à ce que l'homme est capable de produire. Sinon, on qualifierait la soukha de diras rucha, une habitation sarour puante, comme ce que l'homme est. Le monde de l'homme tel qu'il est, en vérité, est un monde opaque, matériel, épais. C'est une diras rucha, une habitation impropre, un taudis, une niche. Et à partir de là, on peut réfléchir aux différences qu'il y a entre la menorah et la Chanoukia. La menorah, c'est-à-dire ce qui fait lumière du point de vue d'Hachem, dans le Beth Amikdash, et la Chanoukia, l'allumage que les hommes, la lumière que les hommes sont capables de découvrir. Déjà, la Chanoukia, elle est plus haute que 10 tfachim. C'est un ordre divin. Elle avait en vérité 1,80 m de haut, alors que pour la Chanoukia, mitzvah l'hanicha le matam yasara. A priori, il faut la mettre plus bas que 10. Ensuite, la Chanoukia, la menorah, est allumée ben à Arbaïm, alors qu'il fait encore jour.
alors que la Hanoukia, Misheterchach, à partir de la nuit. Ensuite, la Hanoukia est à l'intérieur, alors que le rôle de la Hanoukia, la menorah, alors que la Hanoukia, elle vise l'extérieur. La Hanoukia est d'ordre collectif. C'est un allumage pour le clan d'Israël, alors que la Hanoukia, chacun intervient. La Hanoukia, la menorah, pardon, est de l'ordre du 7, alors que la menorah, la menorah est de l'ordre du 7, alors que la Hanoukia, c'est de l'ordre du 8 de l'octave. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces différences? Eh bien, la première, c'est que la menorah, donc, provient d'une dimension supérieure, alors que la Hanoukia, le Matam et Asara, a priori, c'est-à-dire qu'elle traduit le travail que les hommes font dans leur intuition d'éclairer le monde. La menorah, elle est encore caractérisée par le jour, alors que la Hanoukia a combu Misheterchach, c'est-à-dire que la Hanoukia n'a de rôle qu'à partir du moment où on est justement confronté à l'obscurité, dans l'obscurité de ce monde, Hachetichle Haregel Minashuk, et qui doit être présente tant qu'il y a encore du monde à l'extérieur. Donc c'est le problème de la Hanoukia, c'est un problème vers l'extérieur. La menorah à l'intérieur. Mais la Hanoukia, c'est éclairer l'extérieur. Tant que l'homme a l'essentiel de son activité dans le monde, c'est dans ce cadre-là qu'il importe à l'homme d'éclairer la rue. La Hanoukia est de l'ordre, la menorah, je n'arrête pas de les confondre, j'ai l'impression. Alors, la menorah est d'ordre collectif, c'est quelque chose où Hachem s'adresse à son partenaire qui est Israël, alors que la Hanoukia, ça sera la participation de chacun avec les caractéristiques, le génie particulier de tous les Bnei Israël pour, à leur manière, chacun d'éclairer l'extérieur. La menorah est de l'ordre du 7, c'est la création d'Hachem, le monde de la création d'Hachem, alors que la Hanoukia relève du 8. On a déjà rapporté par le passé Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui dit que le 8, c'est l'octave. Qu'est-ce que c'est l'octave? C'est reprendre la gamme à un degré plus élevé. Do, mi, fa, sol, la, si, ça fait 7. Do, une octave contient encore la reprise du do, mais à une autre dimension. Et ça, c'est le rôle dévolu à l'homme d'éclairer le monde en le dépassant. Comme on dirait, Gdolim Maase Adam Maase Hashem. Façon incroyable, une audace incroyable de dire à Turnus Rufus, tu sais, le monde de l'homme est supérieur au monde d'Hachem parce que le monde créé ne fournit que la matière première et c'est aux humains de dépasser et donner sens à cela. Donc la mila que l'homme fait, ça ne consiste pas à dégrader, rendre infirme un être humain, mais puis tout au contraire, de faire une alliance à travers sa matière, son côté qui pourrait être le corps, par le côté animal peut-être de l'homme, de là d'en faire le lieu de l'alliance avec HaKadosh Baruch Hu. Et ce qui est très intéressant et que l'on relève dans le Midrash Shocher Tov, Mizmor Shir Yom HaShabbat, le 92, Tzadébet, que quand il décrit
la création de la découverte du feu, il dit que, à partir d'un pasouk Gimel du Perek Kafret de Yov, Ketz Sam Lachocher, il y a des limites qui ont été dévolues, déterminées pour l'obscurité, c'est-à-dire que l'obscurité n'est pas en elle la fin dernière, la création n'est pas la finalité de la création, mais il y a une lumière qui doit brûler. Yosef doit sortir de prison pour éclairer le monde. Il y a une limite au monde matériel, et cette limite a été en vérité prévue, comme la Gemara de Psachim qu'on a vu au départ, elle indique que ça devait être créé, c'était dans le projet divin, devait être créé par Akadosh Baruch Hu dans les 6 jours de la création, et en vérité c'est l'homme qui a eu le rôle. Mais dans le Midrash Shortov, il dit que dans Yov, c'est Ophel Vetsalmavet, que la matière première du monde, celle dont l'obscurité est à des limites, ça s'appelle Ophel Vetsalmavet. Ophel, c'est sombre, obscur, l'obscurité, Afela. Et Tsalmavet, l'ombre de la mort. C'est-à-dire que ce monde matériel qui est caractérisé par l'opacité de la matière, Ophel, Afela, et par la mort, par l'ombre de la mort qu'il porte avec lui, toute chose matérielle ayant une durée de vie limitée, si l'on peut dire. Et c'est en prenant ce Ophel et Tsalmovet, les pierres initiales, base de la construction du monde, l'obscurité et l'ombre de la mort, en les frottant l'une contre l'autre, va jaillir la lumière, ce qui est extraordinaire. Ça veut dire que c'est ça le rôle que l'homme va avoir, de trouver à partir du monde lui-même l'élite du monde. Hachem, quand il a créé le jour et la nuit, s'est arrogé le jour, a donné tous les éléments du jour et a laissé le projet divin, a fait place à ce que l'homme s'attaqua aux côtés de lumière, de l'obscurité, aux côtés du mortel qu'il y a dans la matière, pour que l'homme puisse avoir une déa, que déa shel mala, une compréhension des choses égale qui s'élèverait au niveau d'un créateur, pour comprendre quelles sont les limites fixées à la nature. À partir de maintenant, on va comprendre donc quelle est cette histoire qui va révéler les fêtes de Purim et de Hanouka, les fêtes de Rabbanan, les fêtes à Shekitshanu Bemitzvotav et Tzivanu, l'Ikro Megillah, Kriat Megillah, et la Glikner Shel Hanouka, ces lumières qui sont ordonnées par Hachem, eh bien, c'est les deux phares de la nuit qui ont été révélés par l'histoire humaine. Purim, je dirais que c'est de découvrir la présence d'Hachem dans son absence. Ça veut dire qu'il y a un silence éloquent, si l'on peut dire,
d'Hachem qui est la découverte de Purim. À Purim, Hachem apparemment relégué au banc de l'histoire, c'est une page qui a été tournée, l'évidence biblique d'Hachem comme acteur essentiel de la création et du Matan Torah avec ses grands moments. Cette page a été tournée et on a l'impression que Hachem a disparu des écrans, et la fête de Purim va révéler une toute-puissance à travers cette obscurité, ce silence, cette interrogation que nous avons sur où est Hachem à Auschwitz, où est Hachem dans le mal dans le monde, où à travers ça on peut encore rencontrer Hachem. Ça sera la découverte de Purim. Il y a un Dieu là où il n'est pas évident dans une première lecture. Hanouka, je dirais que c'est une autre révélation, c'est la révélation de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est l'homme qui va déterminer, comme on a vu la semaine dernière, dans le cours de la semaine dernière, c'est l'homme qui détermine sa relation, sa lecture du monde créé. C'est à l'homme de prendre soit un monde qui est une donnée intangible, incontournable, insurpassable, comme ce que feront les Grecs, qui doivent évoluer dans le cadre de lois intangibles, en essayant de les utiliser au mieux des intérêts de l'homme, mais sans pouvoir démentir les données premières de la création, alors que l'homme, à Hanouka, doit trouver le Ketz Sam le Rocher, les limites fixées à cette création et l'existence d'une relation de l'homme avec le Créateur. C'est pas de nier les lois de la création, c'est pas de ça qu'il s'agit. Les Juifs comme les autres savent très bien qu'il y a des lois dans la création, mais de savoir qu'il y a quelqu'un qui les a mises en place, quelqu'un qui peut les manipuler, c'est ça qui est un regard tout à fait différent sur la création, et on cesse d'avoir une attitude totalement passive par rapport aux données de la création. Et c'est, pour conclure, la marque la différence du Alanissim de Purim et celui de Hanouka. À Purim, Vetalu Oto Vet Banav ala Etz, le Alanissim s'arrête et conclué par le miracle. Voilà, et le miracle est celui-ci, sur lequel il convient de remercier. Mais ce qu'on décrit, c'est le miracle. Le miracle est la plus grande preuve de la présence d'Hachem derrière l'écran de la nature. Alors que à Hanouka, c'est un travail qui est confié à l'homme, le Hodot ou le Hallel, c'est-à-dire de reconnaître la présence d'Hachem, et le Hallel est de la glorifier, donc de faire une lecture qui refuse cette passivité des Grecs devant l'opacité de l'homme.